Pour n supérieur ou égal à 2 et x appartient à 0,1, on définit la fonction fn de x égale x au cube moins 2nx plus 1. Première question. Montrer que fn est strictement décroissante sur 0,1. Donc, fn est une fonction polynôme, donc contenu dérivable et contenu dérivable sur R, en particulier sur 0,1. Et f' de x égale dérivé de x au cube 3x au carré, dérivé moins 2nx, c'est moins 2n. On sait que x appartient à 0,1, donc x au carré 0,1 aussi, 3x au carré 0 et 3, 3x au carré moins 2n inférieur à 3 moins 2n. Mais on sait que n supérieur ou égal à 2, donc 2n supérieur ou égal à 4, moins 2n inférieur ou égal à moins 4, 3 moins 2n inférieur à 3 moins 4 moins 1 qui est strictement négatif. Donc 3x au carré moins 2n qui est inférieur à 3 moins 2n, mais 3 moins 2n est inférieur strictement à 0. Finalement, f'n de x inférieur à 0. Et par la suite, fn est strictement décroissant sur l'intervalle 0,1. Deuxième question. Montrer que fn de x égale à 0 admet une solution xn dans 0,1. Donc pour cela, je vais calculer fn de 0 et fn de 1. Fn de 0 est égal à 0, 0, donc 1. Fn de 1 est égal à 1 cube 1, moins 2n, plus 1. 1 plus 1, 2 est égal à 2 moins 2n, qui est égal à 2 facteur de 1 moins n. Or, n supérieur ou égal à 2, qui est strictement supérieur à 1. Donc, 1 moins n strictement négatif. Donc, 2 fois 1 moins n est strictement négatif. Finalement, fn donc est contenu strictement décroissante sur 0,1, fn de 0 fois fn de 1 strictement négatif, puisque fn de 0 est égal à 1 positif, et fn de 1, 2 fois 1 moins n qui est strictement négatif. Donc le produit est négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, fn de x égale à 0 admet une solution unique xn appartenant à 0,1. Troisième question. On définit ainsi une suite xn qui est la solution de cette équation fn de x est égal à 0. Donc, xn, c'est la suite telle que, donc, fn de xn est égal à 0, puisque xn, solution de fn de x égale à 0. Petit a. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, fn plus 1 de xn, fn plus 1 de xn égale à moins 2 xn. On sait que fn plus 1 de x égale x occupe moins 2 fois n plus 1 x plus 1. Donc, fn plus 1 de xn égale xn occupe moins 2 fois
1 plus 1 xn plus 1 qui est égal xn au cube moins 2n xn moins 2xn plus 1. Mais xn au cube moins 2n xn plus 1, c'est tout simplement fn de xn. Donc, moins 2xn. Mais fn de xn est égal à 0, moins 2xn. Par la suite, fn plus 1 de xn égale tout simplement moins 2xn. Donc, cette expression est moins 2n xn et 1, c'est tout simplement fn de xn qui est égal à 0. Montrer que xn est décroissant, on déduit qu'elle est convergente. Donc, on sait plutôt que si fn de xn est égal à 0, donc fn plus 1 de xn plus 1 est égal à 0 aussi, puisque xn plus 1, solution de fn plus 1 de x est égal à 0. Donc, on a démontré déjà que fn plus 1 de xn égale à moins 2xn. xn étant positif puisqu'elle appartient à 0, 1. Donc, moins 2xn est négatif. Je vais remplacer moins 2xn par fn plus 1 de xn. Et je vais remplacer ce 0 par fn plus 1 de xn plus 1. Or, on sait que fn plus 1 est strictement décroissante, puisque fn est strictement décroissante, fn plus 1 est strictement décroissante, donc xn devient supérieur. xn supérieur à xn plus 1, et par la suite xn est décroissante. On déduit qu'elle est convergente. Donc, puisque xn est décroissante, xn est supérieur. Lorsque une telle suite est décroissante, il faut qu'il soit minoré pour qu'il soit convergent. Donc, xn est minoré par 0 puisque xn est supérieur à 0. Donc, et finalement, donc, xn est convergente puisque décroissante minorée. Donc, xn est convergente. Petit b, plutôt quatrièmement, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, n supérieur ou égal à 2, xn est inférieur à 1 sur n. Donc, pour répondre à cette question, je vais comparer, puisque je sais que fn de xn, je ne connais pas xn, mais je connais fn de xn. Fn de xn est égal à 0. Donc, pour comparer xn et 1 sur n, je vais comparer les images. C'est-à-dire, je vais comparer fn de xn et fn de 1 sur n. Donc, on sait que fn de xn est égal à 0. Et je vais calculer fn de 1 sur n. Fn de 1 sur n est égal à 1 sur n au cube moins 2n fois 1 sur n plus 1 qui est égal à 1 sur n au cube, n simplification, donc moins 2 plus 1 qui est égal à moins 2 plus 1 moins 1. Donc 1 sur n au cube moins 1. Même dénominateur, 1 moins n au cube sur n au cube. Mais on sait que n supérieur ou égal à 2 qui est strictement supérieur à 1. Donc n au cube strictement supérieur à
Donc 1 moins n au cube strictement négatif. Et finalement, 1 moins n au cube sur n au cube est strictement négatif. Donc, Fn de 1 sur n est strictement négatif. Fn de 1 sur n est strictement négatif. Mais on sait que Fn de xn est égal à 0. C'est-à-dire donc, Fn de 1 sur n est inférieur à Fn de xn. J'ai remplacé 0 par Fn de xn. Comme Fn est strictement décroissante, donc xn devient inférieur à 1 sur n. Xn est inférieur à 1 sur n. On déduit la limite de xn. Donc, on a démontré que xn est encadré entre 1 sur n, puisque xn inférieur à 1 sur n, et de notre part xn est positif. Limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, xn est supérieur à 0, ce qui nous donne limite de xn en plus l'infini est égal à 0.